La vidéo, tu démarres l'audio, tu fais A, B. Je comprends pas ce que tu dis. C'est quoi que tu fais avec ton téléphone? Mais j'enregistre un audio. Salut, moi c'est Déborah et bienvenue dans mon aventure. Enfin, une aventure qui a démarré il y a un peu plus de 6 ans. Direction New York. Mais après 2 hivers et des températures à moins 40, j'ai décidé de partir de nouveau. Et me voici à Los Angeles sous le soleil californien. Qui dit nouveau pays, nouvelle vie et surtout la naissance de ma passion, le sport. Et vous me direz, Los Angeles, c'est la ville pour le fitness. Mais avec cette passion et un énorme manque d'effectifs est venue l'addiction à la nourriture. Et je peux vous dire que de la nourriture, ici, il y en a à tous les coins de rue et c'est vraiment très dur d'y résister. Puis sinon, ça fait 6 mois que Pilou est rentré dans ma vie. Et croyez-moi, les factures médicales et les rendez-vous avec les docteurs, ici, ça n'a pas été qu'une partie de plaisir. Elle est dans l'audio de ton téléphone. Ouais. Tu coupes. Ben je comprends pas ce que tu dis. Hein. Tu m'écoutes pas du tout. Non, je t'écoute pas, j'ai déconnecté là. Je sais pas comment c'est. Ouais, mais j'ai déconnecté sur ce que t'allais me dire. Dis A, tu dis l'alphabet. Ça veut dire quoi donc vas-y. Je t'ai dit de dire des mots. Tu mets stop, stop, ainsi de suite. Sexy, naturel, belle, oui. Ça va me mettre des écouteurs si tu n'as pas le play sur ton vidéo. Very vrai. Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, pas grand chose d'intéressant à faire. Honnêtement, on va aller se promener, déposer les sous à la banque. Donc, aller chercher notre petit thé glacé comme d'habitude. J'ai vraiment une petite mallette pour mon Pilou. Je vais vous parler un petit peu de l'anxiété que j'ai au jour le jour. Et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui sont concernés. Pas de trottoir, hein, évidemment, comme d'habitude. Sur la route, montre, trottoir, pas de trottoir. Enfin, si, ça c'est un mini-trottoir. Mais bon, après, il n'y a pas de trottoir. Je vous explique un peu l'anxiété que j'ai à propos de mon boulot en ce moment. Simplement parce que, honnêtement, cette semaine, j'ai reçu mon planning. Pilou, je te mets un petit peu ça parce qu'il y a du soleil. Ça va? Ok. Je crois qu'il fait ses dents, il est de mauvaise humeur. Donc, j'ai reçu mon planning dimanche à 23h. Elle m'a texté à 23h10. Honnêtement, à cette heure-ci, je dors, il n'y a plus personne. Excusez-moi, monsieur, les feux sont éteints à 22h max. Bref, elle me demande de venir travailler lundi matin, alors qu'elle sait très bien que je peux pas travailler le matin parce que je garde Pilou. J'ai toujours pas accès aux crèches parce que ça coûte beaucoup trop cher. J'avais dit que ça coûte environ 1 600 $ par mois. Elle me demande ça, je lui réponds pas. Enfin, de toute façon, je l'ai vu que le matin. Oh non, voilà, mais c'est le truc vraiment le moins intéressant aux États-Unis, c'est ça. Ils soufflent toute la journée, ils soufflent. Ils soufflent des feuilles, il n'y a même pas de feuilles. Et elle m'a texté pour venir travailler le soir, alors que c'est censé être mon jour de repos. Après, j'ai reçu un autre message d'un autre collègue de travail pour venir travailler mardi alors que je travaille pas. En fait, c'est toutes les semaines comme ça. La semaine dernière, j'ai déjà travaillé 2 fois pour d'autres personnes. J'ai un mi-temps, je travaille de nuit. J'ai vraiment beaucoup d'angoisse. Voilà, hein, d'angoisse et beaucoup d'anxiété parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je réponds non, que je peux pas, ben, j'ai peur de me faire virer. On peut se faire virer un petit peu comme ça, quoi, dans la restauration ici. Et ben voilà, hein, du coup, genre mon niveau d'anxiété, à cause de ce boulot, il est hyper élevé. J'ai juste envie d'être cool, quoi. Ouais, t'es d'accord, Mimou? Je sais pas si vous vivez un peu aussi ce genre de situation, mais bon, en France, c'est quand même différent. Quoique, honnêtement, non, c'est pas si différent que ça, parce que moi, j'ai travaillé dans des boulots en France. Ils viraient les gens comme ça, tout dans la restauration, boîte de nuit et tout ça, j'en ai rien à foutre. Sortie de ma crise d'anxiété à 4h40, il y a 20 minutes. Allez, à toutes. Vous savez dans quoi vous pouvez faire fortune ici aux États-Unis? Dans les car wash. Ils adorent. Pourtant, Los Angeles, c'est l'endroit où on est en restriction d'eau, hein, normalement. Ils adorent laver leur voiture. C'est un truc de fou. Je crois que ça coûte. On va voir. $20 juste pour un cleaning extérieur, c'est 60 $ pour l'intérieur et l'extérieur, sans compter les tips. Du coup, on va au marché. Moi, ça me manque vraiment les marchés en France. Là, les fruits, ils n'ont pas de goût ici. C'était. Allez, qu'est-ce qu'ils nous proposent?
C'était le marché le plus petit du monde. C'est l'heure de sa petite chanson quotidienne. Oh là là, la chaleur. Je suis en jean. C'est le seul jean que j'ai, donc jean tous les jours. Hein. J'ai commandé mon petit un thé glacé avec de la limonade. Ici, ils appellent ça des Arnold Palmer. Bonjour. Un Arnold Palmer, délicieux, avec de la pêche. Je suis au centre commercial et je vais aller faire un truc que j'avais envie de faire depuis longtemps. On est en train de boire notre petit thé. Pilou, comment ça se passe? On va faire ça nous aussi. Un photomaton Marvel. Vraiment le truc à touriste, exactement un truc pour moi. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire une story? Ouais, on fait une story. Avengers, Guardians of the Galaxy, Spider-Man. Ouh, Venom. Regardez comme c'est chouette. Vous savez ça, vous? Distributeur automatique de fossiles. Bien, vous savez quoi? On se quitte pour une fin de journée plutôt agréable. Mon pilou qui commence un petit peu à pleurer parce qu'il dort jamais. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine.